Bonjour à tous. Allez, on se retrouve après un long moment d'absence. Et oui, j'en suis désolé, pas eu le temps de faire de critiques. C'est vrai que c'est quand même dommage. J'essaierai de reprendre en 2026, mais c'est vrai que ça fait un moment que je dis que je vais essayer de reprendre et puis à chaque fois, j'ai pas pu reprendre. Mais en tout cas, je vous fais quand même mon top de l'année. Année, je dirais assez moyenne, hein. Alors, je vais quand même réussir à trouver, on va dire, une quinzaine de films, on va dire, quand même de qualité. C'est des films que j'ai notés 8 ou 9 hein, sur 10, donc quand même plutôt des bons films. Mais je dirais que même mes meilleurs films, ça n'a rien à voir par rapport aux autres années hein, où on avait vraiment des films, là, l'innocence, l'enlèvement, des films incroyables. Et c'est pas à ce niveau-là. Donc je dirais que c'est quand même une année où mon top n'est pas tant au top que ça. Mais bon, je vais quand même vous dire ce que j'ai préféré cette année. Alors d'abord, mention spéciale parce que je les ai pas mis dans mon top, mais j'ai trouvé que c'était quand même de très bons films. Donc L'accident de piano, un très bon Quentin Dupieux. Voilà, il a bien franchement les derniers films qu'il a fait, c'est quand même très très bon. Celui-là, il est assez noir et cynique. On rigole pas tout le temps, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était quand même un très beau projet. Euh, L'épreuve du feu, un film français, on m'a emmené voir ça, c'est pas du tout mon style. Voilà, c'est assez malsain, on se sent pas très bien pendant le film, mais bon, faut quand même avouer que film qui traite de la jeunesse et tout ça, moi ça m'a rappelé pas mal de choses, j'ai pas mal d'introspection pendant ce film. J'ai quand même beaucoup apprécié, et bon, on ne peut que concéder que ce film, franchement, est d'une qualité intrinsèque assez haute. Ensuite, Chien 51, qui a pas mal été critiqué, film de SF français, moi j'ai bien apprécié. Je trouvais que franchement les acteurs faisaient le job et je trouvais que la proposition était intéressante. Mickey 17, pareil, un film qui a Bong Joon-ho, bah attention, hein, ça va pas Parasite et tout ça, mais je trouve quand même que cette espèce de satire euh, mélangé avec de la SF. Ouais, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment sympathique, sans voilà atteindre la profondeur d'autres récits qu'il a pu faire avant, Snowpiercer et tout ça, mais je trouvais quand même que moi c'était pas si mal que ça. Et puis La Fabrique du mensonge, hein, un film un peu académique, hein, mais qui exprime un petit peu, qui explique un petit peu le régime de propagande nazie. Et voilà, j'ai trouvé que c'était aussi un film extrêmement bien fait. Donc, on arrive à notre numéro 10. Un numéro 10, Évanoui, alors que j'ai pas vu en salle pour être honnête, je l'ai vu à la maison. Et je déteste normalement le cinéma d'horreur, hein, pas par, comment dire, par idéologie. Non, non, juste que je trouve que généralement c'est assez ridicule, ça me prend pas. Bon, bah celui-là, bah, je suis rentré dedans et je trouvais que l'histoire était vraiment pas mal, même si, bah, franchement, à la fin, il est assez grand guignolesque, mais ça m'a pas gêné. J'ai quand même trouvé que c'était une bonne proposition et voilà, les acteurs ont fait le job et tout, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, numéro 9, Sirat. Bon, bah là, je n'étais pas préparé. Je savais que ça allait être difficile, mais ouais, c'est un film qui vous, quand même, qui vous surprend tout le temps. Ça vous met mal, ça c'est sûr, mais on peut que s'incliner devant le talent du réalisateur. Il voulait nous mettre en PLS. Je crois qu'il réussit quand même plutôt bien son coup. Voilà. Je crois qu'il réussit bien son coup. Ensuite, pris au piège de Aronofsky. Alors bon, d'habitude, Aronofsky, lui, il nous met vraiment en PLS. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, attention, c'est assez malsain. Ça ressemble à... Peut-être les gens me diront pas trop, mais moi j'ai trouvé que ça faisait un peu frère Cohen dans le ton un petit peu humour noir policier. Hein. Il n'y a pas effectivement, ça reste filmé en ville. Hein, on n'est pas dans la campagne, mais il y a un peu cette tonalité humoristique, mais c'est quand même assez noir. J'ai beaucoup aimé et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film. En plus, il y a un casting plutôt sympa. Ensuite, Les Aigles de la République hein, de Tariq Saleh, moi qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Hein, j'avais vu Le Caire, j'avais vu aussi son dernier, là, j'ai plus le nom en tête, qui se passe en Égypte, dans les universités. Euh, bon, c'est un réalisateur qui est extrêmement brillant, et puis cet acteur principal, là, lui, qui joue dans tous ses films, bon, voilà.
toujours un bon film policier, des acteurs au top. Ça, voilà, ça dénonce le régime égyptien. J'aime beaucoup, beaucoup ce réalisateur et cet acteur. Donc là, Les Aigles de la République, très bon film encore, même si c'est un petit peu plus lent que les autres. Et c'est un peu moins bien quand même hein, que Le Caire et que La Conspiration du Caire. Voilà, c'était ça. Hein. Le Caire confidentiel, La Conspiration du Caire. Bon, ouais, c'est un peu en dessous, mais parce que bon, les deux autres films sont extraordinaires. Hein. Mais sinon, voilà, ça, c'est quand même un super film. Ensuite, le dossier Maldoror, qui est un peu inspiré de l'affaire du Trou. Voilà, c'est un film extrêmement noir, une enquête policière. Très bon film français, très bonne surprise. Voilà. Euh, L'agent secret. Voilà, on arrive sur un film que j'ai vu il y a une semaine. Film brésilien. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça assez lent. Moi, j'ai trouvé ça vraiment prenant. Ça m'a pas gêné. Il y en a qui m'ont dit que c'est un petit peu confus comme film. Bah non, bah, effectivement, il y a des choses qu'on sait pas. C'est tout. Ça reste un petit peu obscur sur certains points. Mais moi, j'ai pris énormément de plaisir. Les acteurs sont fabuleux. Et en plus, on découvre les années 70 au Brésil. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Hein. C'est un film que j'ai. Donc là c'est des films que j'ai noté 9 sur 10. Hein. Les autres, c'était 8. Et à partir de celui-là, 9 sur 10. Un parfait inconnu. Donc là, on est sur le biopic de Bob Dylan. Bon, écoutez, moi, j'aime pas Timothée Chalamet. Hein. Franchement, c'est pas du tout un acteur que j'apprécie. Et là, j'ai trouvé qu'ils faisaient hyper bien le job. Les musiques, bon, je connaissais un petit peu Bob Dylan, mais du coup, ça m'a permis de découvrir certaines musiques que je connaissais pas. J'ai beaucoup aimé la façon dont était construit le récit, c'est-à-dire bah, beaucoup, beaucoup de musique et on voit un petit peu certains pans de sa vie. Alors attention, c'est vraiment le début de sa carrière. Euh, et du coup, on nous raconte un peu son histoire à travers les musiques. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé hein, ce film. Et pourtant, les biopics, généralement, les dernières années, là, Bob Marley, Amy Winehouse, j'ai trouvé que c'était pas très bon, mais celui-là, j'ai vraiment apprécié. Le quatrième mur. Donc là, on arrive dans le top 3. Hein. Donc là, c'est le top 3 des films que j'ai le plus apprécié. Donc le quatrième mur, film sur un gars qui veut faire du théâtre en plein milieu donc d'une zone de guerre dans le Proche-Orient. Donc bah, là, c'est un très beau film et qui est quand même assez dur. Et d'ailleurs, on pense pas au début que ça va être dur comme ça, mais si, c'est un film assez difficile, tiré d'une histoire vraie, je crois. Donc voilà, Lafitte, comme toujours, bah, super acteur, hein, et donc je vous conseille absolument ce film. Donc mon numéro 2, Brûle le sang, un film sur les gangs d'Europe de l'Est. Alors voilà, c'est des films que j'ai vus en début d'année, donc du coup j'ai plus exactement les résumés en tête, mais voilà, les acteurs, les deux frères, les deux ils jouent extraordinairement bien. On a donc une histoire alors assez difficile, même si c'est le seul défaut que je trouvais aussi au film. C'est un film extrêmement difficile euh, en termes de contenu, mais bah, toutes les histoires de tout le sang, tout ce qui est sanglant en fait est plus ou moins suggéré. On voit pas trop, ou alors du coup à un moment il donne poum poum poum, on a un gros on voit plus ou moins les mains, mais on voit pas le sang. Et ça, c'est quand même dommage. J'aurais trouvé que ce film-là, il aurait eu encore plus d'impact si jamais, voilà, il avait eu le sang n'avait pas été suggéré, mais qu'on avait vraiment eu un film extrêmement brutal. Parce que l'histoire est brutale, mais voilà, ça va pas jusqu'au bout des choses. C'est ça le truc que j'ai trouvé un peu dommage. Et puis, ben donc, le numéro 1, c'est donc le film coréen Normal Family, une histoire de famille complètement dégénérée. Voilà, des histoires cachées avec les enfants qui paraissent lisses, mais en fait qui sont pas si lisses. Voilà, c'est une espèce de thriller. J'en dis pas plus parce que il y a beaucoup beaucoup de choses cachées dans le film et faut pas trop en dire pour garder le suspense. Mais voilà, film noir coréen de très 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 bonne qualité.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon top. Vous pouvez commenter hein, si vous en avez envie. Et puis, pour me donner, par exemple, vos films. Alors, je précise bien sûr, hein, je n'ai pas vu tous les films de l'année. Hein, j'ai fait certains choix. Euh, voilà, hein, j'en ai vu quand même, hein, voilà, une 70, c'est quand même pas si mal. Hein, mais voilà, par exemple, j'ai pas vu Mission Impossible parce que bah, j'ai pas vu les autres. Donc, du coup, ça, c'est un film que j'ai pas vu. Voilà, j'ai fait quelques choix. Des fois, il y a des films. Voilà, La Palme d'Or, je l'ai pas vu, par exemple. Donc, ce n'est que mon top des films que j'ai vus. Hein, et ce ne sont que mes goûts à moi. Hein, donc, du coup, bah, chacun a son avis. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié le mien. Voilà, à très bientôt.